Primark, Jules, Victoria's Secret, Tommy Hilfiger, Kiabi et maintenant Zalando, de plus en plus de marques de prêt-à-porter se lancent dans la mode inclusive. Effet de com ou réel engagement, on a voulu en savoir plus. Le 3 juin dernier, Zalando a lancé sa collection de mode adaptée. Au total, 14 vêtements de sport fonctionnels et abordables vendus entre 20 et 40 euros. La marque propose par exemple des t-shirts à l'encolure élargie par des scratchs, des grandes boucles de fermeture éclair pour une meilleure prise en main, ou encore des aimants à la place des boutons. Des solutions qui répondent à de vraies problématiques du quotidien. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de collections et beaucoup de marques qui font des beaux vêtements mais qui ne sont pas adaptés forcément à mon handicap et à ceux d'autres personnes en situation de handicap. Il y a des collections qui pourraient aller à tout le monde, donc moi c'est totalement dans mon adéquation parce que c'est des zips au niveau de ma prothèse pour m'aider à sortir la prothèse et à la remettre. Des shorts aussi également, pour les chaussures, pour les mettre plus facilement. À l'origine de ce projet, un travail collaboratif. C'est pas simple pour n'importe quelle marque de développer une collection inclusive. Comme on l'a vu, nous, ça a été plus de 2 ans de recherche. C'est beaucoup de ressources investies, c'est du temps passé à vraiment comprendre les besoins dans le détail. Là, on parlait par exemple de la chaussure où tu me disais le fait qu'on puisse enlever la semelle, c'est génial. Mais alors ça, si on n'a pas eu la discussion avec personne avec des prothèses qui nous expliquent, on n'aurait jamais pu le savoir. Et donc tout ça, c'est beaucoup de détails. C'est vraiment aller vraiment en profondeur des besoins. Et on a conscience que toutes les marques n'ont pas forcément cette capacité. Donc déjà, nous, ce sont la responsabilité de pouvoir le faire, puisqu'on a les moyens, on a les équipes, on peut investir. Donc on est ravis de lancer le mouvement. Un mouvement lancé, vraiment. Pendant longtemps, la question du handicap est restée sous le tapis des défilés de mode. Il faut attendre 1998 pour voir apparaître un mannequin amputé sur les podiums. Grâce à Alexander McQueen, le couturier britannique fait défiler Annie Mullins avec des prothèses en frêne sculptées à la main. 20 ans plus tard, Tommy Hilfiger est l'une des premières marques à donner l'impulsion. D'autres enseignes, en France ou dans le monde, lui emboîtent le pas. C'est le cas de Kiabi qui crée sa ligne de vêtements faciles à enfiler pour les filles et garçons en situation de motricité réduite. Ces initiatives restent tout de même marginales et il faut s'armer de patience et d'un budget conséquent pour trouver chaussures à son pied. Je me suis lancée dans la création sur mesure et notamment sur tous les handicaps et les morphologies il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était beaucoup plus fermé. On était très peu de marques à proposer des choses qui allaient à toutes les morphologies et surtout aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé en fait, notamment au niveau de l'opinion. Et donc les marques en fait naturellement commencent à suivre le mouvement. On voit de plus en plus de personnes en situation de handicap par exemple qui défilent lors de Fashion Week par exemple. On commence à prôner vraiment la diversité sous toutes ses formes. Les marques, elles ont tout intérêt aussi à s'intéresser à ce que le public a envie de voir. Et rares sont les enseignes de luxe à s'investir sur le sujet. Dernièrement, l'équipe du film d'Artus, Un petit truc en plus, a peiné à trouver une maison de couture pour sa montée les marches à Cannes. Il faut savoir que le Festival de Cannes n'a pas d'accès handicapé. Donc Artus a été obligé de porter l'un de ses comédiens pour monter les marches. Franchement, je trouve ça vraiment triste pour un festival aussi reconnu de ne pas y avoir pensé avant. Et pour les marques qui, effectivement, ont changé d'avis uniquement parce que ça a été médiatisé, franchement, je le déplore. Après, c'est bien que du coup, elle se soit ravisée. Ma question est, est-ce que si l'affaire n'avait pas été médiatisée, est-ce qu'elles auraient proposé quelque chose aux comédiens? Je suis pas certaine. Certains consommateurs se tournent encore vers des marques médicales, moins sexy, mais plus techniques. On manque d'égérie. Si demain on avait une star du paralympisme vraiment visible, forcément il y aurait des marques de chaussures, de vêtements qui iraient vers elle. Philippe Béranger, directeur du plaidoyer de l'ADAPT. Justement, Paris 2024 approche à grands pas, l'occasion d'offrir un tremplin de taille à l'Adaptive Wear. C'est important en fait pour tout le monde de pouvoir s'habiller comme ils ont envie et que les vêtements c'est vraiment pas uniquement juste des vêtements et ça peut être vraiment un vrai passeport pour la vie en société, une façon d'affirmer sa personnalité et de prendre confiance en soi et ça c'est vraiment très très important, notamment entre guillemets quand on rentre pas dans les critères imposés par la société, par la mode. Donc voilà, je pense que c'est important que les marques changent un petit peu de vision sur ça.